Bonjour, heureux de vous retrouver après la trêve internationale. La reprise de la Ligue 1, c'est ce week-end. Le Stade Brestois recevra le FC Nantes. Ce sera samedi soir pour la 14e journée de Ligue 1. Un programme copieux dans cette émission, vous allez le découvrir avec tout de suite le sommaire en images. Notre premier invité, il fait ses débuts au Stade Brestois. Il a déjà marqué quelques buts. On en discutera avec lui, c'est Irvine Cardona. Une joueuse également avec nous en plateau, il s'agit de Marion Boishardy, capitaine de l'équipe brestoise féminine. Et puis on parlera donc de l'adversaire des Brestois ce week-end, le FC Nantes, qui avait bien commencé le championnat, mais là qui cale un petit peu. On verra leur état de forme du moment. Bonjour Jackie. Bonjour Anthony. Alors voilà, on s'y remet, parce que nous on était restés sur ce match contre le PSG, perdu de peu. Là maintenant on se projette sur les prochains matchs. On a toujours la frustration du résultat. Ouais. Pas du match. Non. Parce que les commentaires ont tous été bons et tout le monde était content du match qui était, mais... Bon, frustré de ce point perdu, mais bon, voilà, il est fait pour aussi être rattrapé, et c'était quand même le PSG. Voilà, il y a quand même du positif à regarder de ce match-là. Donc, deux invités avec nous aujourd'hui, un gars, une fille. Le gars, c'est Irvine Cardona. Bonjour Irvine. Bonjour. Voilà, tu viens de Monaco, on en parlera ensemble, comprendre les raisons de ton arrivée à Brest et puis de tes débuts, avec déjà quelques buts au compteur. À côté de toi, c'est la capitaine de l'équipe brestoise féminine qui joue en Division 2, c'est Marion Boishardy. Salut Marion. Bonjour. Voilà, ravi de vous avoir tous les deux en plateau. Alors, Irvine, on va commencer avec toi pour retracer un petit peu ton début de carrière. Alors, aujourd'hui, tu as 22 ans, tu es attaquant. Tu viens de l'AS Monaco. Alors, raconte-nous un petit peu ton début de carrière chez les jeunes. Ça a commencé il y a maintenant 2 ans, où j'ai intégré le groupe pro, où j'ai pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. J'ai fait quelques rentrées et j'ai fait les bancs en Ligue des Champions. À l'AS Monaco. À l'AS Monaco, oui. Par la suite, j'ai été prêté pendant 2 saisons en Belgique, dans un club qui a été racheté par l'AS Monaco, le Cercle de Bruges. C'est ça. Et à la fin de ces 2 saisons où on a connu la montée en Ligue 1 belge et un maintien en Ligue 1, j'ai signé ici pour 4 saisons. Ouais, mais tu as le temps de marquer 15 buts quand même à Bruges. Oui, voilà, j'ai marqué quelques buts. 2 saisons. Voilà. Alors, Irvine, Jackie nous parle de sa carrière pro, mais nous, on l'avait découvert un petit peu avant. Il avait déjà croisé la route un peu en colère du Stade Brestois. Ouais. Bon, c'était la Coupe Gambardella. Irvine, si on te dit ça, forcément, tu vois à quoi on fait référence. Oui, le match contre Brest, un beau match en demi-finale. Alors, je ne sais pas si tu as déjà revu les images. Oui, j'ai déjà vu. Nous, on les a. revu les images. On va les regarder ensemble si tu veux. Revoir ces images. Alors, Jackie, c'était à Libourne à l'époque. C'était à Libourne, on avait fait le déplacement, Tony. C'était la demi-finale avant d'aller au Stade de France. Mais bon, quand il y a Mbappé en face, Diallo qui est chez nous et Cardona à la pointe de l'attaque, c'est quasi injouable, quoi. Alors, c'est justement Mbappé qui marque le premier but. Et alors, Irvine, le deuxième, c'est qui ? C'est qui le deuxième ? Hein ? C'est moi le deuxième, c'est moi qui mets le deuxième but. C'est toi qui nous as tués, là. Ouais. Tu pars à la limite du hors-jeu, hein. Ouais, c'est très limite. Et ce but que tu marques, il rappelle un des deux que tu as marqué avec Brest. On verra tout à l'heure. C'est un peu la même manière, partir sur le côté, tirer en pleine course. Ouais. Bon, donc déjà, c'est vrai que ce jour-là, mais bon, Monaco, l'équipe qui avait, tous les joueurs que vous étiez, c'est vrai que, bon, faut être honnête, et d'ailleurs, vous avez gagné la finale. Oui, on a gagné. Après, c'est vrai qu'on avait une très très grosse équipe. Il y a beaucoup d'équipes qui nous craignaient et on l'a confirmé même en finale, on a gagné 3-0. Donc, avec un but de toi et un doublé de Kylian Mbappé. C'est ça. Ouais. Bon, lui, il a une trajectoire fulgurante depuis. Équipe de France, Paris Saint-Germain aujourd'hui. Vous êtes toujours en contact ? Un peu moins, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'être en contact avec lui. Il est beaucoup sollicité, mais de temps en temps, oui, on arrive à s'échanger quelques messages. Alors lui aussi, donc, il avait quitté Monaco, son club formateur. Toi, cet été, tu t'es aussi posé la question, comment ça s'est passé et comment tu es arrivé à Brest ? Quel a été ton choix pour décider ça ? Tout d'abord, j'ai été approché par Nîmes, qui me voulait déjà depuis 2 saisons. Et Monaco m'a pas laissé partir justement pour m'envoyer en Belgique. Et à la fin de ces 2 années en Belgique, ils sont revenus à la charge. Et quelques semaines après, Brest se sont manifestés aussi. J'ai eu le coach plusieurs fois au téléphone, et notamment Greg Lorenzi. Et ils ont su me convaincre, avec les arguments qu'ils m'ont donnés, de venir ici. Oui. Et tu es venu pour 4 ans. Pour 4 saisons, oui. Voilà. Ouais. Tu ne resteras pas 4 saisons, mais tu as signé 4 ans. J'ai signé 4 ans.
Et donc on te découvre depuis le début de saison en Ligue 1. Alors au début, quelques apparitions pendant les matchs, le temps de se roder. Et puis récemment, il y a eu un déclic, un premier but marqué en Ligue 1 pour toi cette saison. On va le voir ici d'ailleurs. Un match à Angers où Jackie Irvine y rentre. Tu rentres. Voilà. On est à peu près à la 60e minute. 64e. Et 2 minutes plus tard, à peine. Alors raconte-nous, comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis quoi? La moindre occasion, j'y vais à fond? Non, pas forcément. Au départ, je rentre surtout pour aider l'équipe parce que c'était quand même un match assez difficile et assez fermé. Et au moment où je vois que Paul a le ballon et qu'il lève la tête, je sais qu'il va l'envoyer devant. Donc moi, je ne me pose pas de questions et puis j'avance. Ça correspond au but qu'il a marqué en Gabardella avant. C'est une situation que tu aimes bien. D'ailleurs, tu vas la renouveler en Coupe de la Ligue à peu près dans le moment, à peu près de la même manière. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ces appels qui partent du côté vers l'axe. Et c'est vrai que sur les 3 buts qu'on vient de voir, c'est ce qui se passe. C'est un style de buteur, un peu à la JPP, comme on entendait dire récemment. En fait, tu es un attaquant qui aime bien le jeu en profondeur. Oui, c'est une de mes principales qualités avec la vitesse, donc j'essaie de beaucoup appuyer sur ça et jusqu'à présent ça me réussit. Donc tant mieux. Et puis par rapport à Charbonnier, qui joue un petit peu plus derrière, qui fixe les défenseurs, il fallait un attaquant qui sache jouer à la profondeur pour compléter effectivement cet effectif. Oui, c'est vrai, je l'ai dit qu'on pouvait bien se combler. Lui, c'était plus un joueur en pivot ou qui gardait bien le ballon et moi qui aimais prendre les espaces. Et je pense que ça peut être une bonne paire. Ouais. Voilà, des débuts réussis donc pour toi au Stade Brestois en attendant les prochains matchs. On verra notamment samedi contre Nantes. Ouais. Alors, on passe d'un attaquant à une défenseuse. Marion, puisque c'est ton poste, alors raconte-nous, toi, ton parcours. Tu as aujourd'hui 28 ans. Ça fait quelques années maintenant que tu es dans le circuit de haut niveau. Alors, on ne dit pas professionnel encore pour le foot féminin, mais tu as joué notamment en Division 1. Oui, j'ai commencé avec les garçons. Parce que là, je jouais 10 ans dans un petit club à côté de Saint-Brieuc. Tu es originaire de Saint-Brieuc. Ensuite, j'ai signé à Saint-Brieuc, Stade Briochin, qui est devenu l'en avant de Guingamp après. Voilà. Où je suis resté 9 ans. Ok. Après, je suis parti 2 ans à Saint-Etienne. Et je suis à Brest depuis 2 ans. C'est ma 2e saison ici. Avec quel objectif, quel projet? Le projet, c'est moi de continuer en D2. Et là, le club, après, c'est de figurer dans le haut tableau de D2. Et après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On prend les matchs les uns après les autres. Et pour l'instant, ça se passe bien. Oui, ça se passe même très bien en championnat, puisque je crois que vous êtes 2e au classement, c'est ça, oui, en D2. Il y avait notamment ce week-end, enfin le week-end passé, un match très important contre les premières du classement, les Parisiennes d'ici. Alors c'était un gros morceau. Vous espériez les battre, on imagine, avant le match? Ah oui, surtout qu'on était invaincus à domicile, on restait sur que des victoires. Et vu le match, en plus, on a beaucoup de regrets parce qu'on a... Tir sur la transversale. C'est ça. Alors justement, on a retrouvé quelques images. On remercie Florian Cause qui nous a envoyé ces images. On va voir ici. Alors justement, les coups francs, c'est toi qui les tires. Là, ça touche la barre. Il y en aura un deuxième. Même chose. Dans ces cas-là, on est frustré. Sur le match, on est très frustré parce que 4 barres, ça n'arrive pas souvent dans un match. Et même sur tout le match, on les a dominés. Et même dans le jeu, on était au-dessus. C'est vrai que perdre 3-1, on était un peu frustrés à la fin du match. Voilà, elles ont fait le break notamment en fin de match. Sur contre et sur coup de pied arrêté aussi. Donc, Est-ce qu'il y avait un écart vraiment par rapport à cette équipe qui a joué aussi en Division 1? Pas du tout. Je pense que l'écart, on était au-dessus sur elle sur ce match-là. Donc c'est pour ça qu'on a encore plus de regrets. Ouais. Voilà. Mais c'est pas perdu, il reste du temps. On n'a même pas la moitié du championnat, donc il reste encore beaucoup de matchs. On rappelle, il y a une seule équipe dans la poule de D2 qui monte dans l'élite. Oui, parce qu'il y a 2 poules de D2. Donc, du coup, il y a le premier de chaque groupe monte. Et il n'y a que 2 descentes en D1. D'accord. Bon. Et on va suivre ça. Donc il y a match de Coupe de France week-end et puis ensuite match à Saint-Malo, c'est ça? D'accord. Alors on voulait en savoir un petit peu plus aussi sur le quotidien aujourd'hui d'une joueuse du Stade Brestois. On a été voir l'une de tes coéquipières qui vient du Québec. Elle s'appelle Arielle Roy-Petitclerc. On est allé la rencontrer avec Audrey. Alors voici le nouveau numéro de la causerie d'Audrey. Arielle Roy-Petitclerc, salut. Salut. On te rejoint ce soir sur le centre d'entraînement du Stade Brestois parce que tu es milieu de terrain dans notre équipe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton équipe? Oui, je joue pour le Stade Brestois, du coup, donc au niveau féminin. On évolue en Division 2 cette année, avec comme projet, bien sûr, de monter en Division 1 l'année prochaine.
Mais toi, tu as un petit accent. Tu nous viens d'où? Je viens du Québec, dans le fond du Canada, particulièrement de la ville de Québec. Depuis cette année, tu es au Stade Brestois, être joueuse au Stade Brestois. Aujourd'hui, ça se passe comment? Vous avez combien d'entraînements? Quel est le rythme? Ça se passe bien. Donc, on a 4 entraînements semaine, avec un entraînement le matin et le jeudi, qui sont pour celles qui ne travaillent pas, bien sûr. Et on a un match le week-end, donc les dimanches, c'est souvent les dimanches, oui, soit à domicile ou à l'extérieur, dépendamment de où qu'on joue. Tu parles de travail, vous avez tout un deuxième boulot. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie, en fait, en étant joueuse de foot féminine? Tu as certaines joueuses qui jouent et que c'est leur métier. Donc, ils ont des contrats qui sont vraiment que pour le foot et t'en as d'autres qui sont obligés de travailler aux côtés. Comme moi, je fais une formation en apprentissage à côté en plus du foot. Donc, tu as beaucoup de joueuses qui travaillent, mais tu as 5 contrats fédéraux qu'on appelle, donc c'est des contrats professionnels. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont payés pour jouer au foot. Quel regard, toi, tu portes en tant que joueuse sur une carrière de sportive? Est-ce que maintenant, c'est vraiment ouvert? Quelles sont les perspectives du football féminin? De plus en plus, le foot féminin évolue. Après, à dire que c'est rendu... je pense qu'on peut encore plus améliorer, justement, au niveau de la Division 2. Il manque encore beaucoup de fonds pour les équipes, justement, notamment au niveau des contrats fédéraux. Tu as le droit à seulement 5, tandis qu'en Division 1, tu as le droit à un nombre indéfini. Donc, par rapport à ça, je trouve qu'il manque encore d'évolution. Mais de mieux en mieux, même dans les autres pays, ça se voit, il y a des filles qui sont autant payées que les garçons. Donc, c'est encore à gagner ici en France, je trouve, mais ça commence à vraiment être gros au niveau féminin aussi. Donc, c'est bien, il y a de plus en plus de gens aussi qui viennent voir les matchs. Donc, ça, c'est bien aussi pour la notoriété du foot féminin. Quel a été ton modèle dans le foot, toi, Ariel? Peut-être une fille ou peut-être même un homme, je sais pas. Et je suis pas beaucoup de plus en plus, depuis que je suis arrivée en France, je suis le foot parce que tout le monde suit ça ici, mais c'est sûr que les gros noms comme Messi, Ronaldo, tu les regardes, tu les vois, mais j'aime beaucoup aussi le joueur au PSG, c'est Verratti, depuis que je joue milieu défensif. Ouais, depuis que je suis milieu défensif. Je vais regarder beaucoup ce joueur-là parce que je trouve qu'il est exceptionnel, donc j'essaie d'imiter ses gestes, de prendre autant de risques que lui le fait dans les matchs. Et après, voilà, je regarde beaucoup Verratti. Merci beaucoup, Ariel. Voilà, à la découverte d'Ariel Roy-Petitclerc. Tu reconnais ta coéquipière, c'est vrai qu'elle a un parcours atypique, qui vient du Canada pour jouer en France. Ouais, elle est arrivée il y a 2 ou 3 ans en France, parce qu'elle a joué à Albi, en D1 et puis en D2, et elle est arrivée cette année avec nous. Ouais. Et puis elle le dit, en France, ça progresse aussi. On a eu le mondial cet été, le foot féminin prend toute sa place. Ça prend de plus en plus de place, ouais, même si on aimerait que ça avance un peu plus vite, mais, mais c'est de mieux en mieux, oui. Et on compte sur les Brestoises en tout cas pour relever le défi et porter haut les couleurs du foot féminin. Merci à toi d'être venu nous voir. Merci à vous. Irvine, tu vas rester avec nous pour la deuxième partie. On va parler du prochain match, évidemment, contre Nantes, samedi prochain. À tout de suite. Vous cherchez un crédit immobilier? Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour dans tous au stade. L'avant-match, Brest reçoit Nantes samedi soir. Stade Francis Leblay à 20h pour la 14e journée de Ligue 1. On fera le tirage au sort de la Brace Bar tout à l'heure, le jeu à la mi-temps des matchs. On est toujours avec Irvine Cardona en plateau. Irvine, on t'a découvert en première partie de saison, buteur. On imagine que c'est bon pour la confiance et que maintenant, tu as envie de te lancer. Est-ce que toi, tu te fixes un objectif pour cette saison avec Brest, en termes de buts, en termes d'efficacité? Oui, c'est vrai que c'est important déjà de marquer des buts quand on est attaquant et surtout quand on vient d'arriver dans un nouveau club pour pouvoir avoir de la confiance et surtout pour que les autres aient confiance aussi en le joueur que je peux être.
Après, au niveau des objectifs, j'ai toujours des objectifs précis que je me fixe chaque début de saison. Mais cette année, mon objectif prioritaire, c'est de m'imposer dans cette équipe et de gagner ma place en tant que titulaire. Voilà, dans un premier temps. Après les stats, on verra. On verra ça. Alors, on le disait donc, on est resté sur ce match contre le Paris Saint-Germain avant la trêve internationale. Et Jackie, ça a occasionné quelques petits changements au classement. On va découvrir ici les deux parties du classement. Brest est désormais dans la deuxième partie. Oui, dans la deuxième partie, mais bon, c'est déjà pas mal parce qu'on va le voir dans le rôle de la deuxième partie. PSG, Marseille, Angers qui surprend toujours malgré tout. Saint-Etienne qui est quand même bien remonté depuis le changement de coach. Deuxième partie, on voit qu'on est 12e avec 17 points. Nantes est devant avec 2 points d'avance seulement, donc important pour le résultat de samedi. Metz, Dijon, Toulouse et Nîmes et Strasbourg, qui sera un des prochains adversaires de Brest également. Quant aux matchs qui ont lieu ce week-end, on va suivre de près Amiens-Strasbourg, Angers contre Nîmes, Dijon contre Rennes et Metz contre Reims. On suit effectivement plus les équipes qui jouent dans la deuxième partie de tableau, voilà. Celle qui nous est normalement dévolue. On était à un moment de la première partie, mais en logique, on fait plus partie de la deuxième partie. On préfère rester prudent. Soyons prudents. On sait que l'objectif, on est bien d'accord, c'est toujours de se maintenir et au moins 17e. Voilà. Alors, Irvine, quand on regarde le classement, c'est vrai qu'on a du mal à se repérer pour l'instant. Comment tu situes Brest dans ce lot d'équipes là, qui se tiennent en quelques points? Est-ce que tu les vois capables, les Brestois, d'aller chercher une place en première partie du classement, peut-être? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a montré par le jeu qu'on pouvait produire et par les qualités qu'on avait dans cette équipe qu'on pouvait être plus haut que ce qu'on est aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est encore très serré au niveau du classement, donc je pense qu'on y verra un peu plus clair déjà après la trêve hivernale. Bon, il y a ton ancien club Monaco là, qui est repassé devant Brest, mais ils avaient eu du mal à démarrer. Oui, ils ont eu du mal à démarrer. Après, ils ont beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Le temps que l'équipe se mette bien en place, c'est toujours pas évident de commencer un championnat avec des joueurs qui n'ont pratiquement jamais joué ensemble. Et aujourd'hui, ça commence à bien marcher pour eux et ça se ressent le week-end. Avec un sacré potentiel offensif. Oui, c'est très bon. Et ils se sont réveillés le jour où on était là-bas. Oui, ils se sont réveillés contre nous. Contre nous, voilà. 4-1, on s'en souvient. Ouais. Alors parlons de Nantes maintenant, donc le prochain adversaire du Stade brestois. Jackie, quand on dit Nantes, forcément, on sait qu'ils ont été champions de France 8 fois, 3 Coupes de France au palmarès aussi, mais surtout des grands noms du football français qui sont passés dans ce club, des joueurs comme des entraîneurs d'ailleurs. Bien sûr, j'en citerai un qui sera présent sur la pelouse en tant qu'accompagnateur, c'est Patrice Loco, qui rendra visite, qu'on retrouvera avec plaisir. Mais c'est vrai que personne n'a oublié le jeu à la nantaise dans les années 93-2000 qui faisait le bonheur de tout le monde à regarder. Et quand on voit que Christian Gourcuff est arrivé aujourd'hui, quand on connaît sa méthode de jeu, eh bien, il essaye effectivement de redonner à ce jeu nantais une certaine constance qu'il avait avant. Il n'a pas trop mal réussi, sauf sur les derniers matchs, parce que là, ils sont sur une mauvaise série de 4 défaites, après avoir enchaîné une série de plusieurs victoires. Eh bien justement, pour mieux comprendre l'actualité et l'état de forme des Nantais ces dernières semaines, on va regarder ensemble la rubrique L'adversaire de Pierre-Yves Cavarec. Samedi soir, Brest accueille le FC Nantes pour un derby de l'Ouest qui promet un joli spectacle à Francis Leblay. Cela n'était plus arrivé depuis la saison 2009-2010 en Ligue 2. Si les Cannets l'avaient remporté 2-1, c'est bien le Stade Brestois 29 qui avait remonté dans l'élite en fin de saison. Depuis, le club de la Loire-Atlantique a retrouvé son rang dans le gratin du football français. Plus récemment, le club présidé par Weldemar Kita a connu quelques turbulences et se remet à peine d'une épreuve terrible, le décès de son attaquant Emiliano Sala l'hiver dernier dans un accident d'avion. Nouvelle secousse pendant l'été avec le départ du coach Vahid Halil Odzik dès le mois d'août. Son successeur au poste d'entraîneur se nomme Christian Gourcuff, une figure bien connue du football breton et adepte du beau jeu. Dans ce championnat 2019-2020, l'aventure avait très bien commencé pour les Nantais qui ont gagné 6 fois lors des 9 premières journées pour se retrouver à la 2e place du classement jusque fin octobre. Mais la belle mécanique s'est enrayée ces dernières semaines avec
4 défaites consécutives qui l'ont fait basculer au milieu du tableau. Pour recoller au top 5, le FCNA doit absolument stopper cette mauvaise série dès ce week-end. Les Tizef sont prévenus. Voilà, les Nantais attendus au rebond, malgré quelques absents en défense centrale pour eux, donc ça peut être une clé du match. Ils sont suspendus effectivement tous les deux. Voilà, et Christian Gourcuff va retrouver avec plaisir le Finistère. Voilà. Tu sais où il est né? En Vec. Il est né en Vec, où le stade porte son nom. Ah bah voilà, comme ça. À quelques kilomètres de Brest. Très bien, on le reverra avec plaisir. On l'avait croisé avec Lorient ou avec Rennes, pour ceux qui s'en souviennent. Quand on dit Nantes, Irvine, alors c'est un grand nom, on le disait, du football français. Tu les vois comment cette année? Parce qu'on les a vus très bien commencer. Là, ils ont calé un petit peu là récemment. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un très bon début de saison. Depuis quelques matchs maintenant, c'est un peu moins bien, on va dire. Maintenant, on sait que c'est quand même une équipe solide qui joue bien. Mais je pense qu'on a assez d'armes pour combattre contre eux. Et puis à domicile, c'est bon de prendre des points, surtout à Le Blé. Oui, c'est vrai que c'est très important de prendre des points, surtout cette année avec notre objectif qui est de se maintenir. Mais on a vu aussi qu'on avait un public qui était là pour nous pousser, même dans les moments un peu plus difficiles. Donc ça devrait le faire. Voilà, parce que c'était comble contre Paris. Jackie, ça devrait être à peu près plein aussi contre Nantes. Il reste encore un peu de place pour garnir le stade complètement. Il ne reste pas beaucoup, mais il reste un peu. Voilà, donc avis aux amateurs, ceux qui n'ont pas encore de billets pour ce match. Alors on va écouter aussi le coach brestois Olivier Dalloglio, qui était, comme chaque jeudi, en conférence de presse. Il a parlé à la fois du match digéré ou pas, d'ailleurs, contre le Paris Saint-Germain, plutôt oui, d'après lui, et donc de ce match contre Nantes. On écoute le coach brestois. C'est un peu le but d'évoluer et de grandir après chaque match. Donc le match du PSG est un match important dans la prise de conscience. Ouais. Prise de conscience de ce qu'on est capable de faire quand on est discipliné. Actuellement, si on regarde que les résultats, on a vu qu'ils étaient plus en difficulté aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui est solide pour moi. C'est une grosse solidité, difficile à manœuvrer. C'est un bloc quand même assez compact. Capable de marquer des buts à tout moment. Ce sont des garçons qui sont intéressants. On passe à Simon là, sur les côtés. Koulibaly peut-être un petit peu moins bien, mais ça reste quand même des garçons très dangereux. Donc individuellement, il y a le potentiel, ça c'est sûr. Mais pour la résumer, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Ouais, difficile à manœuvrer. Difficile à manœuvrer, nous dit le coach Dalloglio, alors qui pourra compter sur quasiment tout son effectif. On sait qu'il y a peut-être 2-3 absents à l'heure où on se parle pour ce match-là. On pense aux blessés de longue date comme Paul Lannes, Christian Batocchio aussi, qui était absent, et Kevin Mailly. Pour le reste, a priori, ça devrait être bon pour tout le monde. Irvine, ce match contre Nantes, toi tu le vois comment? Ça peut être un match débridé ou alors comme dit le coach, un match peut-être assez dur, assez compact face à un bloc. Je rejoindrai un peu le coach sur ce qu'il a dit. Je pense que ça va être un match un peu fermé avec beaucoup de duels et peut-être pas beaucoup de jeux, mais nous de notre côté on va essayer de tout faire pour faire justement le jeu et marquer des buts. Fidèle au principe d'Olivier Dalloglio. Alors, autour de ce match, il y aura, comme d'habitude, quelques animations. On va voir ici en image l'affiche déjà de ce match-là. On voit notamment Samuel Grancy qui attend de pied ferme le Nantais Touré. Et puis, alors, autour de ce match, alors que là, on voit qu'il y a aussi dans le journal du club des joueurs brestois qui étaient dans des opérations caritatives cette semaine, notamment Johan Cour au foulée du diabète. C'est toujours bien de voir les Brestois s'impliquer. Et donc, côté animation, Jackie, alors là, on sera dans une ambiance bretonne, comme contre Rennes, un petit peu, même si c'est pas vraiment un derby breton, diront certains. Nantes fait partie de la Bretagne ou pas? Il y a débat. Un petit derby, tu dis? Vu le Monaco, c'est sûr que c'est un derby breton. On dit un derby de l'Ouest, alors. Comme ça, tout le monde est d'accord. Mais en tout cas, on retrouvera au stade un drapeau breton. Le plus grand drapeau breton qui ait jamais existé. L'hymne breton, évidemment, chanté par Clarisse Lavanon. Et puis, alors, il y aura le bagad de la Quévraine, Saint-Marc. Ça, c'est local. Et puis, les tap-tap. Il y aura de quoi faire des galettes saucisses aussi, même pour ceux qui ont faim. Ça, c'est bien. Elles sont très bonnes, d'ailleurs. On ira essayer de les goûter. Toi, tu pourras pas, Erwin, sur le terrain. T'en mettras une de côté, si tu veux. Allez, ça va.
Bon, et alors qui dit match à domicile, dit aussi jeu Brace Bar Star People. Hein. Vous êtes habitués maintenant. On va faire le tirage au sort sur ce plateau. Regardez ce qu'il y a à gagner cette semaine. C'est 2500 € d'achat chez Leclerc, hein, partout dans le Finistère. Juste avant Noël, c'est le moment ou jamais. Parfait, hein. hein. Voilà. Et donc le tirage au sort. Tirer au sort, moi je suis preneur. Voilà. Irvine, c'est toi qui as l'honneur hein, de. Non, Il y a ton normalement, nom nos noms ne sont pas dedans. Non. Puis bon, ça dans les même si nos noms étaient dedans, pas du tout certain qu'on réussisse, hein, Anthony. Sinon, l'huissier, Monsieur Gonzalez, c'est ça, Voilà. on se pèterait. Alors, qui est l'heureux élu? Alors, Breu, Jérôme. Breu Jérôme. Ouais. D'accord. Bon, bah alors, il est prévenu et il peut donc s'entraîner parce qu'il faut qu'il touche quand même la barre transversale à la mi-temps du match pour gagner ce lot de 2500 €. 3 essais à lui. Donc, bon courage. On termine aussi avec notre jeu TBO, hein, 10 places à gagner. Ce sera le cas pour tous les matchs à domicile cette saison. Vous voyez ici le nom des gagnants qui ont donc 2 places chacun. Ils seront contactés, ils recevront leur place. Et donc, on rappelle le principe, hein, il faut regarder sur la page Facebook de notre chaîne hein, TBO. Une petite question qui est posée, il faut envoyer la réponse avec le nom, le prénom, à l'adresse que vous avez eue s'afficher un jeu@tbotv.fr. Et après, il y a un tirage au sort. Et voilà, on peut gagner 2 places supplémentaires pour Donc les matchs. c'est à chaque fois que Brest joue à domicile et au championnat. Voilà, TBO, partenaire du Stade Brestois. Voilà, parce qu'il y aura un prochain match aussi, il faut juste l'annoncer, c'est la Coupe de la Ligue. Alors voilà, ça c'est la nouveauté. Brest recevra donc Bordeaux et ce sera le mercredi 18 décembre à 21h05. 05, c'est très précis. Hein. Pourquoi Mais bon, 05 on est déjà content de jouer à domicile. Ah oui, parce que ça nous arrive tellement rarement. Voilà. Et puis, historiquement, le club s'est qualifié et tu as marqué un but, on l'a vu tout à l'heure, à Metz. Et bien sûr, ce serait un exploit d'arriver en quart de finale, puisque ce sera qualificatif pour les quarts de finale. Voilà, juste une règle, hein. Coupe de la Ligue, quand il y a match nul à la fin, il y a tir au but immédiat. Voilà, comme ça on n'attend pas, il n'y a pas de prolongation, on passe direct Voilà. au tir au but. Donc ça c'est le 18 décembre, hein. Notez bien la date, Brest-Bordeaux à Francis Leblay. On termine aussi avec un dernier rendez-vous, Jackie, comment ne pas l'annoncer? C'est les 10 ans de TBO ce vendredi soir, grande émission en direct, on y participera bien évidemment. Ah oui, ce sera effectivement TBO met les petits plats dans les grands, puisqu'il y aura 5 heures de direct sur l'ensemble des émissions. Et nous également, eh bien, nous serons présents avec des historiques du Stade Brestois que l'on habite. Et puis il s'est passé tellement de choses en 10 ans. Plein de choses à montrer, Voilà. à remontrer. Il ne faut pas oublier que l'année au secret TBO, Brest monte en Ligue 1. Voilà. Et puis pour les 10 ans de TBO, Brest est toujours en Ligue 1, même si entre-temps est parti en Ligue 2. Mais voilà, en tous les cas, il faut regarder. Hein. TBO Voilà. demain soir à partir de 19h. Voilà, vous savez tout. Excellente fin de semaine et à très vite sur la chaîne.